Salut à tous, je suis Monsieur Alceste et vous regardez le 3e épisode de la Galerie des damnés. Dans cette série de vidéos consacrée au jeu de rôle Vampire la Mascarade 5e édition, je me propose de créer un personnage par clan vampirique en respectant l'un des archétypes proposés dans les différents livres de la gamme. Dans les précédents épisodes, nous avions créé un personnage du clan Gangrel et un Nosferatu. Pour ce 3e épisode, nous allons créer un La Sombra. Je rappelle que vous pouvez voter en commentaire immédiatement pour le clan que vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. La dernière fois, la lutte a été rude entre les La Sombra et les Malkaviens, et les Malkaviens ont failli passer. Toutes les fiches de personnages créées dans le cadre de cette série de vidéos sont disponibles sur mon Itch.io, dont vous trouverez le lien dans la description. Passons à la création de personnages. J'ai beaucoup hésité entre les différents archétypes de ce clan La Sombra, notamment entre le valet et le mentor, et j'ai fini par choisir ce dernier. Voilà ce que nous dit la description. Le vieux dicton dit qu'il faut toujours négocier à la hausse, et c'est particulièrement vrai pour le mentor, qui a réussi à transformer la modeste reconnaissance d'un prince en l'un des terrains de chasse les plus prestigieux du domaine. Lorsqu'il enseigne à ses protégés, il en prend un nouveau tous les 10 ans environ, avec la promesse qu'il s'installera dans un autre domaine pour aider à étendre la toile, la prestation est la clé de l'accomplissement, comme tant d'autres descendants sont prêts à payer plus tard ce qui est offert cette nuit. Et ce soir, le mentor est assis au sommet d'une montagne de faveurs et de secrets, qui provoquerait bien des troupes s'il sortait de l'ombre pour entrer dans la lumière de l'Elysium. On voit donc qu'il s'agit d'un personnage qui fait figure d'autorité et qui possède un disciple. C'est également un personnage qui récolte les secrets et les faveurs et qui participe donc activement au jeu politique de l'Elysium. Comme notre personnage fait partie du clan La Sombra, il aura donc accès aux disciplines de domination, de puissance et surtout de néant, une des nouvelles disciplines qui ont été introduites dans la V5 et qui vient remplacer à la fois la nécromancie et l'obténébration, qui était la discipline spécifique des La Sombra. Dans la V5, comme dans les versions précédentes, le fléau du clan La Sombra est de ne pas avoir de reflet. Mais ça a des conséquences particulières dans notre monde moderne. Notamment, cela perturbe l'utilisation des technologies qui reposent sur l'image et le contact. Ainsi, un La Sombra aura beaucoup plus de difficultés à utiliser un téléphone portable avec un écran tactile ou à se prendre en photo. Dans le livre du joueur, on nous propose une variante de ce fléau qui impose un malus sur les jets de remords, car les La Sombra sont froids et perdent petit à petit lien avec leur humanité. Pour le type de prédation, j'ai choisi celui d'extorqueur pour ce mentor. Il s'agit d'une manière de chasser qui implique de menacer les gens physiquement ou moralement afin d'obtenir du sang. Cela me permet d'obtenir la spécialité en intimidation coercition pour forcer les gens à faire ce que je demande. Je gagne également 1 point en puissance et je distribue 3 points entre contact et ressources. Je vais choisir de mettre 3 points en ressources directement pour que ce personnage soit très riche dès le départ. J'acquiers également le handicap ennemi police à 2, car les activités illégales de ce personnage ainsi que sa manière de se nourrir attirent l'attention des forces de l'ordre. On passe ensuite à la répartition des points d'attribut. Comme d'habitude, je commence par identifier les points forts et les points faibles que je souhaiterais pour mon personnage. Je vais lui attribuer un seul point en dextérité. Ce n'est pas un homme de terrain, il n'aime pas se mouiller et avoir à crapahuter dehors, donc il n'a pas besoin d'être agile. Et par contre, je vais lui mettre 4 points en astuce. Astuce, pourquoi ? Parce que c'est à la fois un attribut qui indique les capacités de survie de quelqu'un, sa capacité à détecter le danger, à surprendre les mensonges de quelqu'un, mais c'est aussi un attribut qui est lié au pouvoir le plus iconique des La Sombra, c'est-à-dire les bras d'Ahriman, la capacité de créer des bras d'ombre. Et j'ai envie que ce personnage puisse avoir ce pouvoir et se débrouiller très bien avec lui. Je vais ensuite placer 3 points force car il sait se battre physiquement, il a été confronté à d'autres descendants par le passé, du fait de son passage par le sabbat, mais également 3 points en charisme et en manipulation parce que c'est un homme fortement social. On met donc 2 en vigueur, en sang-froid et en résolution. Ce qui nous donne pour les attributs secondaires 5 points en santé et 4 points en volonté. On passe ensuite à la répartition des points de compétences. Comme vous le savez, un seul mode trouve grâce à mes yeux, c'est celui équilibré. On va donc prendre celui-ci. On va placer les points importants dans tout ce qui caractérise vraiment ce personnage. Je vais lui mettre 3 points en finance car c'est son gagne-pain et le moyen qu'il a de tirer les ficelles dans l'ombre. Je vais lui mettre également 3 points en politique parce que c'est un descendant qui est très au fait de la politique à la fois mortelle et immortelle. Et également 3 points en intimidation parce que ce sera son moyen principal pour se nourrir et aussi une capacité importante pour lui de se faire écouter par ses subordonnés. On va prendre 2 points en bagarre, 2 points en étiquette, 2 points en persuasion, 2 points en subterfuge, 2 points en vigilance.
tout un tas de compétences qui ont trait à sa vie de vampire sur le fil et les difficultés qu'il a pu rencontrer lors de son passage par le sabbat. Et finalement, on va lui ajouter furtivité à 1, survie, érudition, occultisme, commandement et empathie. J'ajoute ensuite les spécialités. Érudition donne droit à une spécialité gratuite, je vais choisir droit. Il y a également la spécialité coercition, obtenue par le biais du type de prédation. Et finalement, je peux attribuer une spécialité gratuite. Je vais donc prendre la spécialité descendant en politique pour montrer à quel point ce personnage est habile pour naviguer dans les eaux troubles de la vie vampirique. Nous passons au choix des points de discipline. Nous avons déjà un point en puissance et nous pouvons attribuer 2 et 1 à 2 disciplines entre les 3 disciplines du clan. Je vais choisir de mettre un point en puissance pour passer à 2 et mettre les 2 points restants dans néant, ce qui me permettra, grâce à cette répartition, d'obtenir dès le départ le pouvoir qui m'intéresse le plus, les bras d'Ahriman. Voilà ce que ça donne. On n'a pour l'instant aucun point de domination, donc pas de pouvoir. Par contre, en néant, on possède manteau de l'ombre qui permet de se rendre intimidant et discret, ainsi que bras d'Ahriman qui permet de créer les fameux bras d'ombre pour combattre. Et en puissance, corps létal qui est pour moi une valeur sûre, ce pouvoir qui permet de faire des dégâts létaux aux mortels grâce à des simples attaques à main nue, et prouesse qui permet d'augmenter grandement la force d'un personnage. On va maintenant s'intéresser aux avantages. On possède déjà 3 points en ressources qui nous ont été attribués par le type de prédation, et on a maintenant 7 points à attribuer dans les avantages et 2 points dans les désavantages. J'ai choisi d'augmenter encore d'1 point les ressources pour arriver à 4, ce qui est un niveau très élevé pour un personnage débutant et qui permettra à ce mentor d'avoir les moyens de ses ambitions. Je lui attribue 1 point dans un refuge, un appartement, 2 points d'influence sur le crime organisé, 2 points pour avoir un serviteur ghoul qui sera particulièrement efficace, et 1 point pour la saga Tali, qui est un personnage Lasombra assez célèbre, et ce premier point nous permettra d'avoir la capacité à reconnaître les signes, qui permet une fois par partie de demander à un maître de jeu la conséquence sociale et politique que pourrait avoir une action, ce qui peut permettre d'éviter les faux pas et les actions qui pourraient avoir des conséquences assez lourdes sur le statut d'un personnage. En handicap, on possédait déjà ennemi police à 2. Je vais ajouter le statut haï par les anarques, parce que ce personnage étant un ancien membre du sabbat qui a rejoint la Camarilla, il va être particulièrement suspect et détesté par les anarques qui pensent que c'est à la fois un opportuniste et un danger. Nous déterminons maintenant les convictions du personnage. On doit en choisir entre 1 et 3. On va en choisir une seule, qui va être respecte tes supérieurs, mais sois prêt à les remplacer s'ils vacillent. Un mantra qui va pousser notre personnage à être docile avec ses supérieurs, mais qui le poussera également à saisir les opportunités qui se présentent. C'est une conviction qui sied bien à la Sombra, puisque c'est un clan d'opportunistes. Cette conviction, elle sera liée à une attache. J'ai choisi une certaine Véronica Lopez, une femme d'affaires qui impressionne grandement notre personnage et qui sera l'objet de son attention. Il admire sa détermination et la manière dont elle s'est imposée dans les affaires locales. On doit ensuite déterminer l'âge de notre personnage et la génération à laquelle il appartient. J'ai choisi que ce personnage soit un Ancilla, c'est-à-dire un personnage assez ancien qui a été étreint entre 1780 et 1940. Je pense qu'on pourra tabler qu'il ait été étreint au milieu du 19e siècle. C'est un vampire un peu ancien qui a déjà fait ses preuves et qui cherche juste à se réinventer en rentrant dans la Camarilla suite à ses années passées dans le sabbat. Il sera donc de 11e ou de 10e génération avec une puissance de sang de 2, ce qui lui apportera quelques petits avantages. Le fait que ce soit un Ancilla, ça nous permet également d'obtenir 35 points d'expérience à dépenser tout de suite, mais aussi 2 points d'avantage et 2 points de handicap. De plus, son ancienneté fait qu'il perd 1 point d'humanité dès la création. Parlons de l'humanité justement, normalement un personnage commence à 7, mais nous avons ce malus obtenu du fait de son statut d'Ancilla. Il passe donc de 7 à 6. On détermine ensuite son ambition, c'est-à-dire son objectif à long terme. Je pense qu'il aimerait bien devenir primogène, c'est-à-dire le vampire le plus influent de son clan dans un domaine, avec une place à la table des négociations du prince. Et son désir, c'est-à-dire son objectif à court terme pour la prochaine session ou pour les prochaines sessions à venir, ce serait de poursuivre l'apprentissage de son protégé, qui sera soit un personnage joueur, soit un PNJ. On peut maintenant passer à l'expérience. Comme je l'ai dit, nous avons 2 points d'avantage en plus, 2 points de handicap et la dépense de 35 points d'expérience.
Avec ces points bonus, je vais attribuer 2 points au statut Camarilla pour que le personnage ait déjà une petite position dans un Camarilla local. Et pour les désavantages, je vais prendre Soif de Mathusalem, qui fait que ce personnage ne pourra pas assouvir sa soif en dessous de 1 sans que ça soit du sang vampirique. Ainsi que Adversaire pour le Sire à 1, c'est-à-dire que pour entrer dans la Camarilla, ce personnage a dû trahir les siens et son Sire cherche maintenant à se venger de lui. Avec les points d'expérience, je vais acheter 1 point en Auspex, ce qui me coûte 7 puisque c'est une discipline hors clan. Vous verrez très vite pourquoi. Je vais prendre le niveau 3 en néant, ce qui coûte 15 points. 1 point en domination, ce qui coûte seulement 5 points. La spécialité bagarre descendant, parce qu'il a eu l'habitude d'affronter d'autres descendants et c'est mieux comment réagir face à eux. Et la spécialité blanchiment d'argent pour finance, car c'est son activité principale. On arrive à un total de 33 points sur 35, il nous reste donc 2 points d'expérience qu'on pourra utiliser plus tard. Cela nous fait donc 1 point en Auspex qui nous offre le pouvoir Sentir Invisible, un pouvoir qui nous permettra de voir les personnages sous occultation, mais aussi de détecter les effets magiques. J'ai choisi cette discipline car elle permet de débloquer un pouvoir spécifique des La Sombra, Serviteur d'ombre. Grâce à ce pouvoir, le personnage sera capable de créer des serviteurs d'ombre, c'est-à-dire des extensions de lui qui pourront lui rapporter des secrets et espionner ses ennemis. Finalement, le point en domination permettra de prendre brouillage mémoriel, une valeur sûre. Voilà, notre mentor est terminé, il est parfaitement jouable et vous pourriez l'utiliser à la fois en PJ ou en PNJ. Vous trouverez sa fiche sur ma page Itch.io, dont le lien est dans la description. Maintenant, quelques conseils pour jouer ce personnage. Du fait de son statut d'Ancilla, c'est un personnage assez ancien avec de l'expérience et une bonne connaissance du monde des ténèbres. Il sera plutôt adapté à un joueur qui a déjà de l'expérience dans cet univers et qui voudra le mettre à profit sur une table où les autres joueurs seront peut-être plus débutants. En tant qu'ancien membre du Sabbat, il aura à la fois une relation avec les mortels un peu particulière, mais également le désir de faire ses preuves dans la Camarilla afin de grimper les échelons et retrouver le statut qu'il a perdu. L'archétype de mentor implique forcément un disciple, et donc il aura sous son tutorat un autre personnage qui pourrait être soit un PNJ extérieur à la coterie, soit l'un des membres de celle-ci, donc un PJ. Ce sera plutôt un personnage qui aime déléguer en choisissant ses exécutants avec soin, et il fera usage de ses grosses ressources et de ses nombreux atouts pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Son haut niveau en néant lui permettra de jouer beaucoup sur l'aspect ombre de ce personnage, avec notamment les espions, les servants d'ombre qu'il pourra envoyer, les bras d'Ahriman qu'il pourra utiliser pour combattre, et le manteau d'ombre qu'il pourra utiliser même dans des situations sociales pour se rendre imposant. C'est un personnage versatile qui sera très doué pour s'adapter aux différents périls qu'il pourra rencontrer. Ses pouvoirs et sa force physique lui permettent d'être un combattant valable, mais il est également très fort pour naviguer sur la scène politique et sociale de l'Elysium. Ses ressources et ses différents atouts lui permettent de faire sentir sa présence même à distance et d'agir peut-être plus massivement qu'un personnage isolé. On peut très bien le jouer comme quelqu'un qui répugne à se salir les mains et qui utilise de nombreux moyens pour éviter de le faire. Cependant, il pourrait très bien surprendre autant ses ennemis que ses alliés. Dans une coterie, comme je l'ai dit, ce personnage pourrait être très intéressant pour un joueur expérimenté qui connaît bien l'univers de Vampire la Mascarade et qui a toujours rêvé de jouer un La Sombra alors que c'était assez peu possible dans les précédentes éditions, comme il s'agissait d'un des clans principaux du Sabbat, avec très peu de membres en dehors. Attention cependant, si ce personnage se retrouve dans un groupe de débutants, il pourrait être intéressant de différencier le gain d'XP et de lui en faire gagner moins que les autres afin qu'il rattrape peu à peu la différence de pouvoir entre eux. Ce sera un moyen de contrebalancer la différence de puissance en début de chronique, sachant que dans la V5, la différence de puissance entre un nouveau-né et un Ancilla n'est pas énorme. L'Ancilla aura surtout plus d'options. On peut également envisager ce personnage dans une coterie de descendants anciens, tous des Ancilla, dans le cadre d'une chronique qui viserait plutôt les hauts niveaux politiques de la Camarilla ou des Anarques, et qui reposerait beaucoup sur les jeux de pouvoir et les conflits majeurs entre factions. Il pourrait être intéressant de voir comment une coterie d'Ancilla gère le problème de la Seconde Inquisition, surtout si celle-ci est parvenue à se débarrasser du prince. En tout cas, du fait de ses compétences, ce personnage pourra conseiller les autres et les aider à naviguer dans les eaux troubles de la politique vampirique. Ce serait également un excellent leader qui pourrait faciliter à distance les actions de ses alliés, grâce à ses capacités et ses atouts. Nous avons donc ici un personnage très complet, mais avec de belles pistes de progression. Par exemple, j'ai focalisé la montée des pouvoirs sur puissance et néant afin qu'il possède bras d'Ahriman dès le départ, mais la discipline de domination a été un peu délaissée. Il serait aisé et peu coûteux d'augmenter celle-ci au niveau 2 puis au niveau 3
pour avoir d'autres outils à sa disposition. Selon le type de chronique, selon si elle est plus orientée sur les conflits physiques ou les conflits sociaux, il pourrait être intéressant d'augmenter ses capacités physiques, notamment sa dextérité et sa vigueur, afin de le rendre plus résistant. Autrement, il pourrait être intéressant également de monter son sang-froid et sa résolution, afin d'obtenir plus de points de volonté et de meilleures défenses. D'un point de vue plus pragmatique, l'acquisition d'un troupeau lui permettrait également de se nourrir plus facilement, le type de prédation d'Extorqueur demandant tout de même un gros investissement de temps pour trouver des cibles et en obtenir ce que l'on veut. C'est donc la fin de ce 3e numéro. N'hésitez pas à voter en commentaire afin d'indiquer le clan que vous souhaiteriez que je traite la prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous le pouvez, afin d'augmenter sa visibilité. Vos retours très positifs me font chaud au cœur et je suis très content que cette série de vidéos vous plaise. Je vous prépare pour très bientôt un tutoriel de création de personnages pour Hunter V5. J'espère que ça vous plaira également. On se retrouve très bientôt. Salut!